Bien-aimés frères et sœurs, le premier verset du livre de la Genèse dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». L'évangile de Jean, quant à lui, annonce « Au commencement était la parole ». Ce matin, nous nous sommes arrêtés pour écrire cette parole au commencement de notre journée et même de notre vie. Cette parole qui dit notre naissance et notre destination, notre espérance et notre vocation. Que la grâce et l'écoute nous soient données dans la prière. Prions. Oui, Seigneur, ta parole est première. Nous voulons l'écrire au matin de notre semaine, au seuil de notre rencontre. Nous te présentons ce temps de culte, que ton esprit le préside, que ta parole l'éclaire, que ton évangile le nourrisse. Nous venons dans ta maison, les mains ouvertes. Amen. Et nous chantons. Ô Dieu, c'est toi mon Dieu et je te cherche. Mon cœur a soif de toi, mon corps a besoin de toi, comme une terre sèche, assoiffée sans eau. Oui, longtemps je t'ai regardé dans le lieu saint. J'ai vu ta puissance et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Ma bouche chantera ta louange. Toute ma vie je te dirai merci et je lèverai les mains pour rendre gloire à ton nom. Mon cœur goûtera le bonheur comme une nourriture délicieuse. Ma bouche pleine de joie chantera ta louange. Quand je suis couché, je me souviens de toi pendant des heures, je pense à toi. Oui, tu viens à mon aide, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi de tout mon cœur. Ta main puissante me soutient. Ceux qui cherchent à m'enlever la vie, qu'ils descendent jusqu'au fond de la terre, qu'on les tue avec des lances, que les chacals les dévorent. Le roi trouvera sa joie en Dieu. Celui qui fait un serment au nom de Dieu pourra être fier. Oui, la bouche des menteurs restera fermée. Amen. Nous chantons le cantique 41, strophes 1 et 2. À Dieu soit la gloire.
Devant Dieu, nous prenons le temps de reconnaître que nous sommes pécheurs. Prions. Père, dans l'Écriture, tu nous montres un chemin et tu nous appelles à cheminer. Tu nous appelles à cheminer comme tu as appelé Abraham à cheminer avec toi. Mais pour cela, il faut commencer par partir. Quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes et nos vaines justifications. Regarde ces liens, ces prisons, ces idoles qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la foi. Nous te les remettons. Dénoue les liens qui nous retiennent, abat les murs des prisons qui nous enferment, brise les idoles qui nous séduisent. Quand nous regardons au fond de nous, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Et si c'est la paresse, aide-nous à en sortir. Donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance dont nous avons tant besoin pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une mise en route vivante et authentique. Amen. Nous chantons assis le cantique 44-12, strophes 1 et 2. Ô prends mon âme. Recevons de la part de Dieu les paroles de grâce. Dans l'épître de Jacques, Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Il fut appelé ami de Dieu. À tous ceux qui posent leur confiance dans l'Évangile, l'Écriture nous l'atteste ce matin. Dieu nous considère comme justes à cause de notre foi. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui marches dans la confiance aujourd'hui, je te le dis, tu es ami de Dieu. Amen. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance et notre confiance au Seigneur Dieu avec le cantique 44-14, strophe 3, Voici l'aurore. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi
écoutons la volonté de Dieu. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Amen. Chantons debout le cantique 52, 17, strophes 1 et 2, libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Que ton règne Nous lirons deux extraits de texte ce matin. 2 Rois chapitre 4, les versets 42 à 44, puis l'Évangile selon Marc au chapitre 5, les versets 21 à 43. Juliette et Évelyne nous conduiront dans les lectures. Mais avant, prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons méditer ta parole. Que ton Saint-Esprit nous éclaire et que ta parole soit lumière pour notre vie. Amen. Ézéchiel, chapitre 18, versets 21 à 32.
Voici ce qui peut arriver. Une personne mauvaise se détourne de toutes les fautes qu'elle a commises. Elle obéit à tous mes commandements. Elle respecte les lois. Elle fait ce qui est juste. Eh bien, c'est sûr, cette personne vivra. Elle ne mourra pas. Toutes ses fautes seront oubliées. Elle vivra grâce au bien qu'elle a fait. Est-ce que vraiment cela me fait plaisir de voir mourir les gens mauvais? Je vous les déclare, moi, le Seigneur Dieu. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Au contraire, voici une personne qui agissait bien, mais elle ne fait plus ce qui est juste. Elle fait le mal en imitant toutes les actions horribles des gens mauvais. À votre avis, est-ce qu'elle peut vivre? Non, on oubliera toutes les actions bonnes qu'elle a faites. Elle mourra parce qu'elle n'est pas restée fidèle et qu'elle a fait le mal. Pourtant vous dites, la façon du faire du Seigneur n'est pas bonne. Écoutez, vous, les Israélites, est-ce ma façon de faire qui n'est pas bonne? Ce sont plutôt vos façons de faire qui sont mauvaises. Prenons un exemple. Voici une personne qui agissait bien, mais elle ne fait plus ce qui est juste. Elle fait le mal et elle meurt. Eh bien, elle meurt à cause du mal qu'elle a fait. Au contraire, une personne mauvaise se détourne du mal qu'elle commet. Elle respecte les lois et fait ce qui est juste. Eh bien, elle sauvera sa vie. Si elle se rend compte de ses mauvaises actions, si elle s'en détourne, elle vivra, c'est sûr, elle ne mourra pas. Mais vous, les Israélites, vous dites, la façon de faire du Seigneur n'est pas bonne. Eh bien, est-ce ma façon de faire qui n'est pas bonne? Ce sont plutôt vos façons de faire qui sont mauvaises. C'est pourquoi, moi, le Seigneur Dieu, je vous les déclare à vous les Israélites. Je jugerai chacun de vous selon sa conduite. Changez donc votre vie. Détournez-vous de vos fautes, et vous ne risquerez plus de tomber dans le mal. Abandonnez toutes vos actions mauvaises, changez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi vouloir mourir, Israélites? Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Je ne veux la mort de personne. Changez votre vie et vivez. Amen. Évangile selon Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui, une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur. Crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit «
Talitha Kumi, ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Bien-aimés, nous avons choisi en ce jour les textes qui étaient prévus dimanche 27 juin. Pour ceux qui suivent le calendrier de lecture, nous commençons par nous excuser puisque nous ne méditerons pas dans l'évangile selon Jean au chapitre 15 qui est prévu aujourd'hui, puisque ce texte avait déjà été abordé le 27 juin dernier, pendant le culte collaboratif sous la direction de l'équipe régionale du projet Zacharie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous méditerons sur les textes qui étaient prévus, donc le dimanche 27 juin. Deux textes alors nous sont proposés, celui de Rois au chapitre 4 et l'évangile selon Marc au chapitre 5. Déjà nous pouvons rappeler que nous faisons face tous les jours de notre vie aux imprévus. Nous avons déjà certainement fait face à un imprévu dans la mise en œuvre d'un projet ou la réalisation même d'une activité, voire d'un programme. L'imprévu fait partie de la vie courante. Dans la vie privée, comme dans la vie professionnelle, des événements inattendus surviennent assez souvent. Ces événements peuvent nous déstabiliser et nous forcer à changer de cap comme le capitaine d'un bateau. Pour se rendre à son port de destination, il ne prendra pas forcément la voie la plus courte ou la plus directe à cause des difficultés qu'il peut rencontrer en chemin, comme une tempête ou un problème technique. Il devra alors s'adapter et corriger sa trajectoire en permanence. Cependant, cela ne l'empêchera pas
de toujours garder en tête son objectif, atteindre son port de destination. C'est ce que le monde a connu et tous les secteurs de la vie sociale et ecclésiale ont dû adapter leur programme avec l'éruption fortuite de la pandémie qui continue de bouleverser nos manières de vivre, la réalisation de nos calendriers d'activités et même la célébration de nos cultes. Qui pouvait prévoir de tels imprévus? L'extrait de l'Évangile que nous venons de lire présente Jésus dans la même situation que le capitaine d'un bateau. Comme lui, il doit mener son projet à bien, celui d'annoncer la bonne nouvelle, en s'adaptant aux aléas, aux imprévus qui le feront dévier de sa trajectoire initiale. Il rencontre donc pendant sa mission un notable bien connu, Jaïr, et une femme qui n'est pas nommée et restera à jamais dans l'anonymat. Est-il alors possible d'anticiper toutes les possibilités, de prévoir toutes les solutions aux risques potentiels? Dans ce récit, Jésus développe des compétences de gestion de l'imprévu, ce qui m'amène à proposer à notre méditation le thème suivant. Même dans les imprévus, la gloire de Dieu ne cesse de se manifester. Nous aborderons alors 3 idées. D'abord, la description des personnages principaux. Ensuite, leur point de ressemblance autour de la manifestation de la gloire de Dieu. Et enfin, l'attention particulière à l'autre comme recommandation de Jésus. D'abord, la description des personnages principaux. Jaïr est bien connu. Il est chef de la synagogue, sans être responsable spirituel. Il n'est pas rabbin non plus, mais il a une place distinguée et importante. Il a été discerné pour être responsable de la gestion matérielle des bâtiments de la synagogue et pour présider les réunions. Il a une maison spacieuse avec des personnes à son service. Puis, nous avons la femme que le récit présente comme une malade. Cette dernière vit en marge de la société parce que sa maladie l'a rendue impure aux yeux de la loi. Toute personne qui entre en contact avec elle est déclarée impure pour toute la journée. Impure, l'équivalent d'un cas contact avec une personne testée positive au Covid et qui doit s'isoler pendant un temps certain, comme nous vivons dans notre société depuis plus de 2 ans. La Torah stipulait à l'époque que lorsqu'une femme avait une perte de sang, elle devenait automatiquement impure sur le plan biblique. L'impureté est toujours contagieuse. Cette femme est exclue de la vie sociale et religieuse depuis l'âge de 12 ans à cause de sa maladie. 12 ans. Cette femme n'a jamais obtenu la moindre guérison. Après avoir rencontré tous les médecins et dépensé autant d'argent, sa situation est alarmante et préoccupante, et elle est condamnée à rester marginale. Quelle double peine! Nous remarquons que le notable, quant à lui, a un nom, alors que la femme n'en a pas, comme si les 2 personnages n'avaient rien en commun. Ce qui n'est pas vrai. Et nous le constaterons, ces 2 personnages se ressemblent, et j'allais dire comme 2 gouttes d'eau. C'est ce qui m'amène à aborder les points de ressemblance des personnages et la manifestation de la gloire de Dieu. C'est notre 2e point. Encore le nombre 12. La fille de Jaïr, chef de la synagogue et notable, a 12 ans, et la femme anonyme perd son sang depuis 12 ans. Quelle coïncidence! 2e point de ressemblance, une audace formidable. Le chef de la synagogue ne s'interdit pas d'aller rencontrer le guérisseur Jésus, guérisseur entre guillemets,
malgré son rang social et son statut. Et la femme qui perd son sang ose aller toucher un homme, un rabbi, en bravant d'ailleurs les interdits qui chosifient la personne humaine. Deuxième ressemblance. Troisième ressemblance. Ces deux personnages font irruption auprès de Jésus. Ces personnes arrivent à interrompre ainsi le cours normal des événements. Jaïr fait que Jésus se détourne pour prendre un chemin imprévu. Il fait venir Jésus chez lui pour guérir sa fille. La femme anonyme, quant à elle, fait que Jésus s'arrête subitement, alors que ce n'était pas prévu, lorsqu'elle touche son vêtement et qu'il ressent qu'une force est sortie de lui à son insu. Que pouvons-nous dire de ces trois ressemblances? Nous pouvons conclure que la foi de ces deux personnages ébranle les considérations de statut sans pouvoir les nier pour autant. Cette foi permet d'avoir une orientation personnelle simplifiée, d'être ouvert à l'autre qui se présente en tentant de répondre de manière adaptée sans s'arrêter si l'exigence monte. Le texte nous rappelle « Ne crains pas, crois seulement », dit Jésus au notable, chef de la synagogue, lorsque ses serviteurs viennent lui dire en présence de Jésus, je cite, « Ta fille vient de mourir ». Jésus lui dit, « Ne crains pas, crois seulement ». Jésus invite le notable alors à dépasser le renoncement dans la mort, mais à croire à un possible au-delà. Ne crains pas, crois seulement, et la vie reprend ses droits pour la jeune fille à 12 ans. L'expression de la foi de ces deux personnages provoque une série d'interruptions que Jésus assume volontiers, au point de recommander une attention particulière à l'autre. C'est le troisième point que nous allons aborder. Une attention particulière à l'autre. Pour y arriver, revenons au texte, au verset 41 de l'Évangile, selon Marc que nous venons de lire. Il est écrit ceci. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Fin de citation. Marc 6, versets 41 à 43. Qu'est-ce à dire? Nous découvrons dans cet extrait que Jésus recommande de donner à manger à cette jeune fille à qui il vient de demander de se lever. En tout cas, à qui il vient de redonner l'espérance, de redonner la vie. Une marque d'attention là où toute forme de résistance pourrait jaillir aujourd'hui. Lève-toi. Le verbe choisi en grec a été utilisé par la première Église pour parler de la résurrection. Dieu déclarait déjà, par l'entremise du prophète Ézéchiel, en première lecture, je cite au verset 32, « Moi le Seigneur Dieu, je le déclare, je ne veux la mort de personne. Changez votre vie et vivez. » Fin de citation. Ce matin, Jésus ne fait-il pas irruption dans ta vie, dans ta journée, dans ton planning et dans tes vacances? Je m'interroge. Jésus ne fait-il pas irruption dans tes angoisses, dans tes pensées suicidaires, tout ce qui te pèse en ce moment, pour t'inviter à te relever et à redresser ton dos? Je m'interroge. En tout cas, Jésus l'a fait pour ce notable respecté Jaïr, comme pour cette femme anonyme qui perdait son sang. Parfois, ta souffrance n'est pas nommée, ta maladie même n'est pas répertoriée. Tes angoisses restent assez souvent anonymes,
comme cette femme anonyme. Mais c'est aussi à toi que Jésus tend la main ce matin pour t'inviter à te lever, puisque tu n'es pas anonyme dans ses pensées. Ta maladie porte un nom dans ses prières. Il garde cette particulière attention à ton endroit, ma sœur, mon frère. Ne crains pas, garde confiance, dit-il. Cette promesse est aussi pour tous les anonymes professionnels, familiaux et j'en passe. Bien qu'anonyme sur cette terre, garde confiance. Ne cesse jamais de reconnaître que Dieu peut beaucoup de choses et que rien ne lui est impossible. Chaque chose arrive en son temps, comme nous le découvrons dans ce récit. La coïncidence du nombre 12. La jeune fille qui retrouve la vie à 12 ans. La femme anonyme qui est guérie alors qu'elle perdait son sang depuis 12 ans. Le nombre 12 est le nombre de la plénitude. Voilà pourquoi le rédacteur de l'Évangile nous rend attentifs à la finalité de cette annonce encore aujourd'hui, plus de 2000 ans. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, même dans les imprévus de ma journée. Fais-moi voir ta gloire dans les imprévus de mes vacances. Fais-moi voir ta gloire dans les imprévus de mes rencontres. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans les imprévus de mon ministère. Amen. Confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen.
Prions les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, tu nous as nourris par ta parole, béni sois-tu. La communion fraternelle entre nous, malgré la distance, nous a réjouis et fortifiés. Louange à toi, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui ont faim, faim de pain, faim de sens, faim de reconnaissance et de dignité. Mets-nous en route par ton esprit, que nous mettions nos moyens, même petits, au service de ton évangile. Donne-nous la force de croire que tu peux beaucoup de choses pour nous. Ouvre nos cœurs à tous ceux qui, près de nous ou plus loin, attendent une parole et cherchent sans le savoir ton visage. Bénis, Seigneur, nos différentes communautés, quel que soit le visage. Accompagne les familles qui demandent un baptême, un mariage ou un culte d'action de grâce. Console ceux qui viennent de perdre un proche. Garde dans la confiance tous ceux qui traversent la maladie. Nous pensons à Maïté, à Anne, à ton serviteur Roger, à Paulette. Nous pensons à Jeannette et Daniel Foucault, à Jeannette Fortin, comme nous pensons, Seigneur, à Marie-Rose et Régis Simon. Souviens-toi également de Patricia Guignafort, de Mireille. Prends soin de Sylvie Griffo, mais aussi, Seigneur, prends soin de Jean-Pierre Aléra, de Ghislaine, mais aussi de tous ceux et celles que nous nommons dans le tréfonds de notre cœur. N'abandonne pas, Seigneur, ceux et celles qui cherchent un emploi, ou alors tous ceux et celles qui souffrent d'un départ proche. Nous te prions aussi pour ceux qui vont en vacances, par route, par mer ou encore par air. Garde-les en ta présence et bénis leur voyage. Fais grandir dans la foi les enfants et les jeunes. Nous te prions pour notre communauté, afin que tu la gardes, que tu renouvelles son espérance et que tu renouvelles les engagements de ceux et celles qui la portent. Nous te prions, Seigneur, pour les serviteurs, même en retraite, pour les nouveaux baptisés. Seigneur, nous te prions aussi pour nos enfants. Garde-les en ta présence. Nous voulons ensemble te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer ce temps de célébration, nous souhaitons dire merci aux personnes qui ont participé à ce culte, à l'élaboration de ce culte. Merci à Marine pour le montage de ce culte vidéo, mais aussi pour sa participation à la liturgie. Merci à Juliette et à Evelyne, et à vous tous qui de près ou de loin regardez, partagez ce temps de méditation, et que le Seigneur vous garde. Le conseil presbytéral garde le souci de continuer de faire Église ensemble. Pour cela, nous avons mis en place les cultes vidéo depuis le premier confinement. Le Conseil et l'Église ensemble essayent déjà de réfléchir pour que dès la rentrée prochaine, que nous puissions avoir nos cultes plutôt en direct. Mais vous serez informés bien sûr.
pour tout le mois d'août, eh bien, nous prendrons également un temps de repos et de vacances. Mais vous continuerez de recevoir et de vivre les cultes avec les uns et les autres, à qui je remercie déjà leur engagement au service de l'Évangile et pour la vie de notre communauté. À vous aussi, qui irez en vacances, ou alors qui prendrez le temps de souffler de près ou de loin, et bien que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. Et maintenant, quelques exhortations avant de recevoir la bénédiction. Ce matin, mon frère, ma sœur, Jésus fait irruption dans ta vie, dans ta journée, dans ton planning et même dans tes vacances. Il fait irruption dans tes angoisses, dans tes pensées suicidaires, tout ce qui pèse, te pèse en ce moment pour t'inviter à te relever et surtout à redresser ton dos. Il l'a fait pour ce notable respecté Jaïr, comme pour cette femme anonyme qui perdait son sang. Parfois, ta souffrance n'est pas nommée, ta maladie n'est pas répertoriée, tes angoisses restent aussi souvent anonymes, comme cette femme qui est demeurée anonyme. Mais c'est aussi à toi que Jésus tend la main pour t'inviter à te lever, puisque tu n'es pas anonyme dans ses pensées. Ta maladie porte un nom dans ses prières. Il garde cette particulière attention à ton endroit, ma sœur, mon frère. Ne crains pas, garde confiance, dit-il. Cette promesse est aussi pour tous les anonymes professionnels, familiaux et j'en passe. Bien qu'anonyme, cette terre, bien qu'anonyme dans ce monde, garde confiance. Ne cesse jamais de reconnaître que Dieu peut beaucoup de choses et que rien ne lui est impossible. Seulement, chaque chose arrive en son temps. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, bonnes vacances, et si Dieu le veut, je vous retrouverai peut-être en direct pour les cultes en direct à la rentrée prochaine. Et nous chantons. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction.